Franck Sophie, vous nous rejoignez. Vous êtes consultant sur notre antenne pour cette 30e édition. On va un peu plus loin. On a entendu l'analyse de Patrice Ringuet il y a quelques secondes. Ringuet en jaune et vainqueur de l'étape. Doit-on interpréter cette analyse différemment ? C'est-à-dire ce que disait Patrice Ringuet, qu'il y avait une stratégie au VCG. Ce coup double, doit-on le voir d'une autre façon ? Mais souvent, lorsque les coachs mettent en place une stratégie, le reproche qui est fait au coureur, c'est de ne pas écouter ou de ne pas avoir écouté. Son coach lui a dit, voilà, tu te comportes de telle manière. Il a mis en place à exécution ce que lui a dit son coach. Ça a donné la victoire et le maillot jaune. Je ne peux pas vous en dire plus. Il a suivi les consignes de son directeur sportif. Sauf que des voix s'élèvent et pointent du doigt le code du cyclisme. Elles disent, Patrice Ringuet n'aurait-il pas dû ou pu laisser la victoire à ses compagnons d'échappée, lui ayant permis d'avoir ce maillot jaune ? Alors, code, je veux bien effectivement... Vous savez, Océlia, c'est facile de critiquer. Patrice Ringuet, depuis le départ du Tour, on le voit souvent à secouer le peloton, à tenter de partir. Et quand il met une accélération, qui c'est qui réagit ? C'est l'équipe de la Guadeloupe parce qu'ils savent que c'est quelqu'un de dangereux. Donc Patrice, je veux dire, c'est pas le coureur qui se laisse vivre. Il n'est pas avare en effort. Aujourd'hui encore, il a beaucoup tenté. Il s'est glissé, il a réussi à se glisser dans cette échappée. Alors, il nous a tellement habitués à faire de gros efforts, à prendre de gros relais. Alors peut-être que ces relais étaient moins appuyés que d'habitude. Néanmoins, il a su se glisser dans la bonne échappée. Il participait quand même. Il a animé la course, en fait, il s'est relevé. C'est lorsqu'il a vu le panneau des 3 km qu'il a pu collaborer. De là à le fusiller, je crois qu'il ne mérite pas ça, Patrice. Et en plus, il connaît le parcours parce qu'il est dans l'Ouest en ce moment. Donc il fait souvent ce parcours. Juste rapidement pour terminer, compte tenu des écarts au général avec deux sociétaires du VCG, Patrice Ringuet et Dylan Will, deux Guadeloupéens dans les 5 premiers, avec le Néerlandais également Ras. Quelle stratégie pour le Vélo Club guyanais ce soir ? Qu'est-ce qui se dit ? À mon avis, pour Patrice, dans un premier temps, ce ne sera pas facile, c'est vrai, mais il a 2 adversaires directs. C'est le deuxième du général et le troisième. Il va les prendre au marquage direct et ses coéquipiers devront assurer un tempo suffisamment élevé. Ce ne sera pas facile pour permettre à Patrice, en tout cas, d'aller le plus loin possible. Franck Sophie, merci d'avoir répondu à nos questions. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.